Salut! Aujourd'hui, deuxième partie de cette vidéo au mois d'avril, ce qu'on doit semer ou planter. Là, c'est vrai que le mois d'avril, ça y est, c'est parti. On va faire beaucoup de choses, beaucoup de plantations, beaucoup de semences. Et puis bah là, je vous dis maintenant la deuxième partie qu'il faut faire. Je vais retirer ça parce qu'ils sont en train de tomber. Et voilà, on va le poser là. Et puis là, on va commencer. Donc j'en ai mis 15, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Je vais vous en donner d'autres. À chaque fois, j'en rajoute. Mais dites-moi vous dans les commentaires ce que vous allez planter maintenant. Et puis par rapport à la liste que j'ai réalisée, s'il y en a d'autres, ben, n'hésitez pas dans les commentaires à nous le dire. Et comment vous faites et comment vous réussissez à faire une superbe récolte. Allez, on commence. Donc les salades, comme d'habitude, hein, les salades, on va les acheter en micro-motte. Ou on a fait des semis en micro-motte, puis après on va les planter. Donc un petit rappel, hein, je le dis tout le temps, mais c'est important parce qu'il y a des personnes qui arrivent sur ma chaîne pour la première fois. Et les salades, n'hésitez pas à mélanger vos salades et essayez de voir aussi avec les producteurs ce que vous achetez. Par exemple, essayez de voir que vous ne trouvez pas 12 mêmes salades, c'est embêtant. Moi par exemple, ce que je vends sur les marchés, bon, maintenant je vais arrêter les salades parce que ça me prend énormément de temps, mais c'est ce que je propose quand j'en fais un petit peu. Je dis aux clients, vous pouvez mélanger, hein, prenez deux comme ça, parce que je se retrouve avec 24 laitues. On adore la laitue, mais à un moment donné, on aimerait bien manger un peu de feuilles de chêne, tout ça, et ça c'est important. Et ce que je vous dis dans les semences, mélangez vos paquets, et c'est comme ça qu'on mange jamais la même salade, et ça c'est important. On peut planter maintenant les tomates, hein, tomates, poivrons, aubergines, tout ce qui va être un peu légumes, fruits, on va dire, les melons aussi. Alors bien sûr, ça, c'est soit vous les avez préparés comme moi à l'avance, ou soit vous les achetez directement chez les petits producteurs. Alors faites attention par rapport à vos régions, bien sûr, une fois que vous allez les planter. Si c'est sous des tunnels, bon, un petit peu 17. Si c'est à l'extérieur, regardez quand même, parce que les 5 glaces, c'est les 11, 12, 13 mai, donc en fonction de vos régions, faites attention quand même, donc prévoyez quand même, parce que ça sert à rien d'acheter des plants, surtout si vous achetez chez les producteurs, c'est pas donné, hein. Ça vaut 1 euro à 2-3 euros le plant. Si vous en achetez une centaine, une bêtise, mais bon, vous voyez, ça fait quand même pas mal d'argent, donc peut-être attendre. Surtout, n'hésitez pas à dire à vos producteurs, à vos vendeurs de plants comme ça, à quel moment ils vont les faire, à quel moment ils seront vraiment bien, et que vous ne soyez pas déçus de dire, vous m'avez dit que c'était le 15 avril, puis maintenant vous n'en avez plus, donc voyez avec lui, arrangez-vous. Moi, c'est ce qui se passe, hein, on me demande, attention, moi je sais ce que je vais faire, puisque je produis moi-même, donc je sais, allez, à une semaine près, à quel moment ça va arriver. Donc n'hésitez pas à dire à vos producteurs, de dire moi je voudrais tant de tomates, machin, est-ce que ça sera bon? Il va vous dire oui, ou alors il va vous dire réservez, machin, parce que j'ai pas beaucoup, machin. Et ça c'est important, c'est la relation entre le client et le producteur, et ça lui permet de vous contenter de tout ce qu'il va avoir besoin de vous vendre pour vous. Voilà, c'était dur, hein. Alors ensuite, donc on a parlé de tomates, poivrons, aubergines, melons aussi on a parlé. Piments aussi, hein, on met les piments dedans, les plantations. Hein. Après on va parler des choux, la plantation des choux. Alors tous les choux que vous voulez, hein, les choux-fleurs, les choux, vous voyez, les choux cales, les choses comme ça. Vous voyez, vous faites votre liste. Si vous adorez manger des choux, alors en sachant que les choux, quand vous plantez des choux, hein, il faut à peu près entre 5 et 6 mois avant de le manger. Donc voilà, vous allez commencer à prévoir à quel moment vous allez manger. Hein. Tout ce qui est gros légumes comme ça, il faut 5-6 mois. Les tomates, bon... Alors on va dire si vous les plantez là, on commence pareil, hein, 4-5 mois à peu près à les manger. Donc vous voyez, hein, en règle générale on va dire allez 4-5 mois, une fois que vous plantez, vous dites bon dans 4-5 mois je vais manger ça. Donc n'hésitez pas par exemple si vous faites des tomates, de se dire je fais des petits radis comme je vous ai parlé de faire de la semence de petits radis. N'hésitez pas entre les tomates, entre les salades, de mettre des petits radis. Si vous n'avez pas trop de place, ça permet de gagner de la place. Et avant que vos salades soient énormes, les radis, vous aurez déjà mangé vos radis sans problème. Après, on va faire donc la plantation donc, en bulbe, échalotes, oignons. Bon, si vous voulez vous amuser à faire de l'ail, tentez, hein, vous verrez bien. Après, on pourra planter tout ce qui va être courgettes, concombres, cornichons, qui est la même chose, hein, avec toutes les courges aussi. Hein. Alors tout ça, en semences, quand je vous ai dit les courges, tout ça, bon ça, le temps qui germe, tout ça, bon allez, on arrive au mois de mai. Là, si vous allez les planter, attention, en fonction de vos régions, en sachant que les courges, potirons, tout ça, ça se récolte quand même septembre-octobre en fonction des régions, donc faites attention quand même de ne pas les planter trop de bonne heure non plus, parce qu'ils ont besoin quand même d'une période de chaleur, puis après de repos un petit peu comme ça pour mûrir, hein, surtout ce qui est les courges Halloween, vous voyez, les grosses courges, tout ça. Ça, voilà, faites attention, demandez aux anciens dans vos régions à quel moment ils les plantent. Je pense que, bon, en règle générale, on les plante au mois de mai. Ensuite, donc on avait parlé des choux, donc là j'ai rajouté le brocoli. Hein, les brocolis, tout ça, bon vous voyez, hein, chou-fleur, tout ça, brocoli c'est une fleur, hein, en fin de compte, hein, c'est une fleur verte, contrairement au chou-fleur qui est une fleur blanche.
Après les céleri raves, céleri branches, tout ça, là, vous y allez, vous achetez ça en micro-motte hein, chez vos producteurs. J'ai mis aussi les artichauts, donc ça on achète en pot. Alors attention, l'artichaut, il faut beaucoup de nourriture. Ça pousse énormément, donc il faut au moins 2-3 mètres carrés dans un coin, dans un angle, avant que ça pousse, avant que ça donne. Il faudra les protéger l'hiver, tout ça. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup de boulot pour avoir quelques fleurs. C'est l'air des... Ah voilà, l'artichaut, bon, c'est... Voilà, on aime ou on n'aime pas l'artichaut, donc à vous de voir. Ça prend énormément de place pour quelques petits légumes quand même. Après on pourra planter, si vous trouvez, hein, alors c'est plus rare quand même, de la porade de poireaux. Pour avoir des poireaux au mois de septembre, pour commencer à en manger, puis après vous planterez ceux de la porade au mois de juin, juillet pour en avoir tout l'hiver. Donc vous voyez, en fonction de vos producteurs, n'hésitez pas à demander ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont pas faire, ou vous pouvez en trouver d'autres par exemple sur d'autres producteurs. Donc voilà pour ces petits légumes à planter, il y en a d'autres hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous allez planter, ce que vous avez déjà planté. Donc vous voyez, moi je vous fais le tour régulièrement de tout ce que j'ai déjà planté ici sous le tunnel, hein, les pommes de terre, les poireaux. On a fait, moi j'ai fait mes semences de poireaux d'hiver, là ils sont en train de pousser. Vous avez les épinards, vous avez les salades, les premières salades, vous avez les petits radis que je mange régulièrement, les semences de carottes, donc pour avoir des jeunes carottes d'été on va dire. Et puis après à l'extérieur je ferai les carottes, les semences de carottes mi-avril à peu près en fonction du temps, pour avoir des carottes tout l'hiver. Donc voilà, j'espère que ces deux vidéos vous ont plu, et puis n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo des semences si vous ne l'avez pas encore vu. C'est important de bien suivre ces deux vidéos pour préparer nos potagers pour 2024. C'est parti, on va pouvoir gratouiller. Nos sols sont bien essuyés nous en Normandie, il annonce encore un peu de froid tout ça, mais normalement moins de pluie, donc on verra bien. Mais comme il y a du vent derrière, ça sèche, donc vous regardez par rapport à votre météo de votre région, ça c'est important. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez besoin d'autres renseignements, je vais répondre avec plaisir. Allez, salut, attaquez votre potager, c'est parti, salut.